sont unies en Atzilut et elles sont avec Dieu dans une puissante et merveilleuse unité. Donc, ça veut dire que, comme vous le savez, on avait expliqué que le principe des 10 sphirotes, qui est en fait la manifestation de Dieu à travers chaque monde, est adapté en fonction de la perception qui est donnée à chacune des créatures de chaque monde. Donc, dans le monde de Bria, qui est le monde où se trouve le Gan Eden supérieur, la manifestation de Dieu au niveau de Chokhmah Bina, qui est donc les manifestations de l'intellect divin, se révèlent en fonction, malgré tout, des limites de ce que peuvent concevoir les créatures qui sont dans ce monde-là, même si c'est des Neshamot qui sont des âmes, donc on parle de spiritualité, elles n'en restent pas moins des créatures. Et bien sûr, pareil aussi, l'intellect divin des sphirotes qui se trouve dans le monde de Yetzira va s'adapter aussi au niveau des âmes qui, elles, se trouvent dans cet endroit. Par contre, les âmes qui se trouvent dans Hatzilut sont du niveau de proximité de l'infini divin, de la lumière infinie divine, et donc forcément, les sphirotes intellectuelles que sont Chokhmah, Bina et Da'at sont là-bas unis avec Dieu et d'une puissance puissance merveilleuse dans le cadre de l'unité. Infiniment plus intense et plus forte que l'unité qui existe dans le monde de Bria. Donc on est à ce stade-là à une dimension qui dépasse le niveau de toute perception d'une créature finie. Puisque là, dans le monde de Bria, ces trois sphirotes, Chokhmah, Bina et Da'at, donc l'intellect, qui émane d'Atsilut, sont descendus là-bas, donc se sont donc contractés pour éclairer dans une dimension qui est une dimension limitée, donc avec une notion de Tzimtzum. Ce n'est qu'après qu'il y a eu cette contraction de leur lumière que les Chokhmah, Bina et Da'at du monde d'Atsilut, appelés Chabad, de l'infini divin, viennent illuminer le monde de Bria en fonction, elles s'adaptent en fait en fonction de la capacité de ce monde à pouvoir recevoir l'éclairage de ces lumières qui viennent donc de Chokhmah Bina Da'at de l'infini. Cela pourquoi? Afin que l'intellect des êtres créés, à savoir les anges et les âmes de Bria, puissent recevoir d'elles, donc de ces forces de Chokhmah Bina Da'at, une forme de Chokhmah Bina et Da'at pour connaître Dieu, comprendre et appréhender un petit peu, un tant soit peu, la lumière infinie de Dieu. Donc on voit qu'effectivement il y a donc une adaptation de cet intellect divin qui se trouve dans Hatzilut, donc les trois sphirotes représentés par les trois sphirotes de Chokhmah Bina Da'at, qui descendus dans le monde de Bria se sont adaptés en fonction des capacités des êtres qui sont créés dans ce monde, qui sont donc les anges et les âmes qui se trouvent dans Bria. Selon bien sûr la capacité de l'intellect de ces êtres créés dans ce monde de Bria, qui sont finis et donc limités. Et tout cela, pourquoi est-ce que ces lumières se sont adaptées selon la capacité de l'intellect des êtres créés qui sont eux-mêmes finis et limités? Parce qu'il faut qu'ils puissent continuer à exister sans être effacés, et plus encore qu'ils cesseraient d'exister en tant qu'êtres, retournant donc à leurs racines, à leur source et racine qui est donc Dieu lui-même. Donc pour ne pas les ramener au néant complètement, que leur existence soit complètement effacée, alors la lumière infinie qui habite l'intellect divin de Hatzilut doit on va dire, se contracter pour pouvoir s'adapter à la capacité des créatures qui sont dans le monde de Bria. Parce que on dit que si les sphirotes de Chabad, de Chokhmah Bina Da'at, de Hatzilut, brillaient telles quelles dans le monde de Bria, sans aucune contraction, eh bien la perception de la divinité qui serait donnée aux êtres créés correspondrait exactement à l'essence même des sphirotes qui se trouvent en Hatzilut. Et donc ces derniers
envahi par une telle révélation qu'il ne pourrait contenir, perdrait alors toute dimension existentielle. Il retournerait donc au néant. D'où l'importance de la contraction des sphérotes de Chabad d'Atsilut qui descendent et viennent illuminer le monde de Bria en dessous pour ainsi offrir en quelque sorte aux êtres qui sont créés là-bas, les anges et les âmes des tzadikim qui sont dans ce monde du Gan Eden supérieur, une certaine forme de compréhension et de perception de la lumière divine qui serait impossible pour eux, puisque, étant donné leurs conditions limitées, il leur serait impossible de pouvoir accéder au stade d'Atsilut, comme va nous le dire maintenant le Tanya. והנה צמצום זה היא סיבת ההארת שמאירות שם חב"ד של אין סוף ברוך הוא לנשמות אלו בעולם הבריאה. Or, cette contraction des sphirotes de Chabad de Hatzilut, pour pouvoir rayonner dans Bria, est la cause du rayonnement par lequel le Chabad de l'infini de Dieu, c'est-à-dire du monde d'Hatzilut, illumine ses âmes dans le monde de Bria, ce qui leur permet donc de pouvoir jouir d'une certaine perception intellectuelle de la lumière infinie de Dieu. Ma she'enken be'Hatzilut, tandis qu'en Hatzilut, she'inam bebrinat simsum klal, là-bas les sphirotes de Chabad, l'intellect de divin, n'étant pas dans un tel niveau de contraction, eh bien, il serait impossible pour les intellects créés de recevoir, donc de ces âmes qui se trouvent dans le monde de Bria, il leur serait impossible pour leur intellect de créer, de recevoir des sphirotes de Chabad telles qu'elles sont dans Hatzilut. Donc, il existe... Donc, c'est Hatzilut qui donne la possibilité à Bria de briller, si vous voulez, c'est ça? Comme dans une chaîne, comme on avait dit. Le plus haut maillon de la chaîne, c'est le monde d'Hatzilut. Bria étant plus bas. Donc, il existe maintenant une dimension de contraction, même en Hatzilut, l'existence même des sphirotes qui sont elles-mêmes, qui répondent à une définition donc, qui a été donnée, qui constitue en soi donc une contraction de la lumière de l'infini divin. Et cette contraction, malheureusement, n'atteint pas le degré qui est dans le monde de Bria, même si déjà dans Hatzilut, il y a une contraction, parce que l'infini de Dieu est au-dessus même du monde de Hatzilut. Mais déjà dans Hatzilut, même qu'il y a une contraction, cette contraction n'est pas suffisante pour que l'intensité de la lumière qui se trouve dans Hatzilut puisse être transmise au niveau du monde de Bria. Et donc, les êtres créés qui se trouvent là-bas dans le monde de Bria ne pourraient pas, il serait pour eux impossible de recevoir ces sphirotes de Chabad telles qu'elles sont dans Hatzilut. La reine let marshava diloon tfisa shamklal, et c'est pourquoi la pensée et l'intellect des êtres créés, qui sont donc dans Bria, n'a là, au niveau de la lumière qui brille dans Hatzilut, absolument aucune perception. La reine Umador Hatzadikim Gedolim, c'est la raison pour laquelle le monde d'Hatzilut est donc la demeure des grands tzadikim. Là-bas se trouve l'âme du Mashiach, là-bas se trouve le Moshe Rabbeinu, se trouvent les patriarches, les grands tzadikim qui sont dans cette dimension-là. Shavodatam ilmala ma'ala afilu miprinat dechilu verichimu animshachot miprinat mibina vedahat begduat itbarer. Et il se trouve là-bas, c'est la demeure des grandes tzadikim dont le service divin est bien au-delà même de la crainte et de l'amour qui dérive de la compréhension et de la connaissance de la grandeur de Dieu. Tout comme le monde d'Atsilut est bien au-delà du niveau de la compréhension et de la connaissance de l'intellect d'un être créé. Donc ici, on nous met effectivement les choses bien claires. C'est que le niveau qui brille dans Hatzilut, au niveau donc des sphirotes les plus hautes, dans chaque monde, il y a les 10 sphirotes. Toujours ce principe-là, rappelez-vous. Dans chaque monde, il y a 10 sphirotes, qui donc représentent chaque sphira est comme l'enchaînement d'un maillon. Le plus haut niveau du monde créé est le monde d'Hatzilut. Et quand bien même ce monde d'Hatzilut étant un monde créé, malgré tout, l'intensité de la lumière divine qui rayonne là-bas au niveau des premières sphirotes que sont l'intellect divin qui se trouve là-bas contracté dans Hatzilut, n'est pas du niveau tel quel capable d'être appréhendé par les créatures du monde inférieur que le monde de Bria. C'est pour cette raison que
effectivement, donc il est obligé donc d'avoir encore de subir une contraction supplémentaire pour venir s'adapter à l'intellect de ces êtres créés qui, eux, ont un niveau inférieur et sont capables de recevoir une lumière beaucoup moins puissante, beaucoup moins forte. Donc, tout comme dans le monde d'Atsilut et bien au-delà du niveau de la compréhension et de la connaissance de l'intellect d'un être créé, plutôt leur service de Dieu est vraiment de la dimension d'un char pour l'infini. C'est-à-dire que là-bas, on est au-dessus du niveau du service de Dieu qui est fait par la connaissance et la compréhension. Au niveau on peut le voir même aussi en nous, le niveau le plus haut qui existe en nous, du niveau en fait, comment dire, des niveaux qu'on peut atteindre par l'intellect sont un niveau, quand bien même si on est quelqu'un d'un très extraordinairement intelligent, on est limité parce que par rapport à l'infini, on n'a pas la capacité d'appréhender certaines dimensions. Qu'est-ce qui dépasse le niveau de l'intellect? C'est le niveau de la foi. Le niveau de la foi. Quand on arrive à la foi, alors à ce moment-là, on n'est plus dans une dimension liée à des choses qui s'expliquent. On croit sans avoir besoin d'explication. Pourquoi est-ce qu'on est à ce stade-là? Eh bien, parce que la foi fait référence à une dimension qui est au-dessus de l'intelligence, au-dessus de notre intellect. Et donc, ce niveau-là nécessite, pour avoir foi en quelque chose, pour croire en quelque chose, ça nécessite une annulation de soi. J'accepte quelque chose que je ne comprends pas. Eh bien, ici, d'une certaine manière, c'est un peu l'image qu'on veut nous donner, l'image que je viens de donner pour pouvoir expliquer un petit peu. Les âmes des tzadikim qui se trouvent dans le Gan Eden supérieur du monde de Bria ont servi Dieu par un amour et une crainte qui étaient engendrés par la compréhension et la connaissance, d'accord, de la Torah. Par contre, les tzadikim qui sont du niveau du monde de Hatzilut sont du niveau du char divin, c'est-à-dire la dimension de la soumission totale et de l'annulation totale de leur personnalité, comme l'étaient les patriarches qui sont désignés comme étant un char divin. Donc un char n'a pas de, comme on l'a dit tout à l'heure, n'a pas sa propre décision, il va là où le conducteur lui demande d'aller. Il est là, il est complètement soumis. Donc, parce que leur service divin est vraiment de la dimension d'un char pour l'infini de Dieu, eh bien, effectivement, maintenant, on voit qu'au point où ils sont annulés dans leur existence devant Dieu et sont absorbés dans sa lumière, eux et tout ce qu'ils possèdent par l'accomplissement de la Torah et des commandements. Donc, leur niveau d'accomplissement de Torah et mitzvot chez ces tzadikim, là, du niveau des patriarches, de Moshe Rabbeinu, est vraiment d'une dimension qui est l'accomplissement de Torah ou mitzvot d'une façon de soumission totale. On disait d'ailleurs de Moshe Rabbeinu, quand il parlait, c'est pas Moshe qui parlait, c'était pas la voix de Moshe, c'était la voix de Dieu qui s'exprimait par le corps de Moshe. Moshe était comme un porte-voix. Al derer she'amru avot en hamerkava va'inu lefi shekol yemehem aita zot avodatam, parce que sur le modèle de ce que les Chachamim nous ont dit, que les patriarches sont le char divin, et cela, les patriarches sont ainsi désignés parce que tel était leur service divin toute leur vie durant. Comme un char, ils allaient uniquement là où Dieu leur demandait d'agir. Les patriarches étaient continuellement dans cet état d'effacement devant Dieu, qui est donc un état défini par l'image d'un char. C'est bien sûr en cela également que consiste le service des grands tzadikim, susciter en fait ce service par l'accomplissement de la Torah et des mitzvot à un tel degré d'annulation devant Dieu que eux-mêmes et tout ce qui se rattache à eux, eh bien, cette forme d'attachement en soi appartient effectivement au ressenti d'Atsilut, qui est par conséquent la demeure de ces âmes-là. Donc les âmes d'Atsilut qui se trouvent à ce stade-là. Mais cependant, celui dont l'âme est trop limitée pour contenir un tel service comparé à un char, de manière à pouvoir servir Dieu en étant totalement effacé et absorbé dans la lumière infinie de Dieu par son service de manière constante,
Rak liprakim vehetim shem et ratson lemala, et qu'ils y arrivent que de temps en temps, seulement par intervalle, à des moments qui sont propices là-haut, kemo betfila shmone esrei shi be'atzilut, comme par exemple durant la prière du shmone esrei, vous savez, de ce qu'on appelle la Hamida, qui est du niveau elle-même d'Atzilut. Donc, on sait très bien que quand on est dans la prière, à certains moments de la journée, les âmes, ces âmes qui ne sont pas du niveau d'être des chars divins, peuvent accéder à cette dimension au niveau de Hatzilut, comme les âmes d'Hatzilut, à des moments qui sont propices, comme le moment de la prière du Shmone Esrei. On sait que la prière est comparée à une échelle. Il y a 4 barreaux de l'échelle qui vont en montant, qui représentent la prière en fait des 4 mondes spirituels. La première partie de la prière jusqu'à la bénédiction de Baruch She'amar, c'est-à-dire toutes les bénédictions qu'on fait jusqu'à Baruch She'amar, correspond au monde d'Asiya, le monde le plus bas. Les psuké des Imra que l'on dit correspondent au monde de Yetzira. Le schéma et ses bénédictions correspondent au monde de Bria. Attendez, l'Amida, donc le Shmone Esrei, correspond quant à elle au monde d'Atzilut. Au Befrat, Bishtahavut Sheba, Shekol Ishtahavut, Ibebrinat Atzilut, Kimo Shekatu Bepri Etzraïm, Bekabalat Shabbat, et en particulier lorsque l'on est en train de se courber. Vous savez que dans l'Amida, quand on fait les prières, il y a 4 génuflexions qui sont des endroits où on doit se courber, qui comprend pour chaque fois qu'on va se courber, correspond au niveau d'Atzilut, comme il est écrit là-bas dans le prix Etzraïm, qui est un livre de la Kabbalah du Harizal, sur la prière d'ouverture du Shabbat. Parce que le fait de s'abaisser au moment de la prière est en train de marquer en fait l'idée d'un effacement de soi dans la lumière de Dieu. L'iyod chishev kame kelo mamash, et de se considérer vraiment comme rien devant lui. Donc vous voyez que ces moments-là où on nous demande de nous abaisser ont une très grande importance puisqu'ils représentent la dimension d'effacement de soi. Et même alors, durant ces moments qui sont des moments particuliers comme le moment de la Hamida, notamment en plus au moment de la génuflexion, c'est-à-dire là où on se courbe, eh bien la demeure principale de son âme est dans le monde de Bria. Donc ces âmes-là sont du monde de Bria, mais elles ont la possibilité au moment de la prière de la Hamida de pouvoir s'élever au niveau de Hatzilut. Et rak les prakim be'et ratson, et c'est seulement occasionnellement, à un moment de faveur divine, ta'ale nishmato le Hatzilut, que son âme s'élèvera vers Hatzilut. Beprinat ma'im nogvin, en qualité d'eau féminine, sont des termes de Kabbalah, qui yuduyal et yudechen, comme il est connu de ceux qui connaissent la Kabbalah. On a 3 degrés donc distinctifs à hauteur desquels les âmes reçoivent la récompense de leur accomplissement. Donc, comme on avait dit tout à l'heure, le premier niveau, c'est le niveau de ceux qui ont servi Dieu par un amour, une crainte, qui a émané des sentiments de cet amour et de cette crainte qui est innée dans le cœur de chaque juif, et qui ont donc servi Dieu par les sentiments. De deuxième niveau, c'est ceux qui ont servi Dieu par un amour et une crainte qui a résulté de leur capacité intellectuelle à être utilisée pour révéler en eux par la réflexion profonde cette dimension d'amour et de crainte de Dieu, pour servir Dieu de cette manière. Et le troisième, le plus haut, est la dimension de soumission totale, d'être comme un char divin, c'est-à-dire totalement soumis et annulé devant l'infini de Dieu, et qui, eux, représentent le niveau des tzadikim qui se trouvent au plus haut degré, qui est le monde de Hatzilut. Et on retrouve bien ces 3 dimensions. Hatzilut, le plus haut, le char divin. Ensuite, en dessous, ceux qui ont servi Dieu par l'amour et la crainte, qui est émanée de l'intellect. Et ensuite, en dessous, ceux du monde de Yetzira, qui sont ceux qui ont servi Dieu par un amour et une crainte latent en leur cœur, qui est au niveau des sentiments. Voilà. Oui. C'est-à-dire que dans l'ordre, c'est pour pas que je m'embrouille, il y a Yetzira, Bria, Hatzilut. Bravo, tout à fait. Et tout en bas, c'est le monde de Asiya. Asiya, c'est notre monde. Asiya, Bria, Hatzilut. Non, c'est non. 3 mondes. Asiya, Yetzira. Yetzira, Oui. Asiya, Yetzira.
Voilà, Asiya, le premier monde, notre monde. Yetzira, au-dessus. Là, à cet endroit se trouve le Gan Eden inférieur. Ouais. Pour tous ceux qui ont servi Dieu par un amour et une crainte de Dieu latent dans le cœur, qui est donc l'héritage que chaque juif a reçu et qui a été réveillé pour le service de Dieu. Donc ceux qui ont servi Dieu de cette manière-là méritent donc de se trouver dans cet endroit. Ensuite, au-dessus, le monde de Bria, où se trouve le Gan Eden supérieur. Et là, c'est l'endroit où se trouvent les tzadikim qui ont servi Dieu dans un amour, une crainte qui est le résultat de tout leur travail intellectuel. Ils ont donc médité profondément sur l'amour, réveillé en eux l'amour de Dieu et la crainte de Dieu grâce à leur intellect. Et encore au-dessus de là, on est au monde de Hatzilut, qui est le monde des âmes qui sont totalement soumises et annulées devant Dieu, comme un char qui est complètement annulé par rapport à son conducteur, qui n'a aucune capacité de pouvoir décider de quoi que ce soit. Il ne fait qu'accomplir la volonté de celui qui le conduit. Et ces âmes-là sont les âmes qui se trouvent dans le monde de Hatzilut. Et comment on peut aujourd'hui s'annuler totalement à ce jour? Je veux bien qu'à l'époque, bon, il n'y avait pas toute cette mise en place, mais aujourd'hui, comment un homme peut s'annuler totalement pour Dieu? Alors, comment il peut y arriver? Il ne va pas y arriver, c'est sûr, du jour au lendemain, parce que c'est sûr que chacun, il doit d'abord progresser de manière évolutive. Donc, la première des choses, c'est de commencer dans l'ordre. La première chose, c'est déjà d'essayer de réveiller en soi l'amour et la crainte de Dieu qui est latent au fond de chacun d'entre nous. Donc, cette recherche de ce sentiment d'amour et de crainte de Dieu, il est en chacun d'entre nous. Donc, ça nécessite déjà d'essayer au moment où on va accomplir une mitzvah, où on va étudier la Torah, de réveiller en nous cette dimension-là, d'accord, d'amour pour Dieu, de réveiller un sentiment pour Dieu, de ne pas agir simplement comme des automates, comme des machines. Ensuite, avec le temps, on peut arriver ensuite au deuxième niveau, qui va être de commencer par la méditation, la recherche de Dieu à travers les textes de la Torah, commencer à réfléchir à la grandeur de Dieu et qui va réveiller en nous cet amour de Dieu et ses sentiments, mais qui sont le produit d'une réflexion, d'une méditation. Et après, effectivement, comme on vient de dire l'Admorazaken, à des moments propices, comme la prière, au moment où on fait de la prière tous les jours, on peut effectivement, à ce moment-là, puisque la prière est comme une échelle, elle nous permet d'arriver au moment où on est en train de faire l'Amida, à ce niveau de soumission à Dieu total. Et ça, c'est un travail sur soi qu'il faut faire. D'où l'importance de s'appliquer à bien essayer de par tous ces moyens, toutes ces possibilités, à essayer de faire un travail sur soi-même. Ce n'est pas quelque chose qui va venir de manière automatique. C'est quelque chose qui peut arriver à certains moments propices, comme la prière. Et ça nécessite, bien sûr, un certain travail sur soi-même. Voilà. Il prend un engagement, quoi. Voilà. Rav, s'il vous plaît, Oui. Est-ce que ça vous ennuie de répéter les 4 parties du début de la prière jusqu'à Baruch She'amar? Ça correspond au monde de Asiya. Ensuite, de Baruch She'amar au psuké des Imra. Avec toutes les psuké des Imra, c'est-à-dire jusqu'à arriver jusqu'au moment de Barechou. Tout ça, c'est le monde de Yetzira. Ensuite, après Barechou, on commence les prières, on commence à faire les brachot avant le schéma, plus le schéma et les deux autres bénédictions après le schéma, c'est le monde de Bria. D'accord. Et ensuite, la Hamida, quand on rentre dans la Hamida, on arrive au monde de Hatzilut. D'accord. Et quand on s'abaisse, à chaque fois, il y a 4 endroits où on doit s'abaisser. Donc, on doit se faire se courber, d'accord, dans la prière. Ces moments où on se courbe, en fait, signifie la soumission à Dieu, l'annulation à Dieu, qui nous permet d'accéder à cette dimension du monde de Hatzilut, qui est le monde que l'on peut atteindre uniquement par la soumission. Très bien, merci beaucoup. Ça va, tout est Oui, mais non, là, on a bien compris. Éclaircir un petit peu. Bon, il y a un message que j'ai reçu là. Oui. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui. Vous l'avez vu ce message? Non. L'audio? Enfin, ouais. Un message audio, oui, voilà. Non, je l'ai pas vu, non. Je vous invite à l'écouter. Bon, il paraîtrait que quelqu'un a été voir le Rav Kamenetsky en Israël, qui a dit que ce Shabbat-là, Mashiach va se révéler. Bon. Wow.
Donc, il faut se préparer. Il faut se préparer, se mettre en blanc, s'habiller en blanc. Donc, amen, pourquoi pas. Mais moi, j'avais entendu, Raph, qu'avant que le Mashiach il arrive, Eliaou Hanavi, 3 jours avant, il va souffler le chauffard et il ne peut pas souffler le chauffard à Shabbat. Oui, d'accord. Mais bon, même s'il ne sonne pas le chauffard, on acceptera aussi qu'il vienne comme ça. C'est sûr. Voilà, pour Dan, ça va, Dan? On parlait de toi tout à l'heure. Comment tu vas? Ah, c'est gentil. Merci. Bah, ça va, ça va. Courbature toujours au niveau du dos et de la nuque, mais Oui. bon, ça va, ça va. Je suis un peu, en fait, je suis un peu, comment dire? Ça va, ça va. Bon, un petit peu. Et le goût, tout ça, le goût, Alors, le goût revient petit à petit. Par contre, l'odorat, ça prend plus de temps. D'accord. Bon, avec l'aide de Dieu. Donc, ça va, c'est en progression positive. C'est en progression, oui. Tu as vu un médecin ou pas par télé? Non. Bah, je vous ai eu tard hier et je vais peut-être en appeler un aujourd'hui. Oui. Peut-être que je vais appeler mon médecin traitant aujourd'hui. Oui, pourquoi pas. Oui. Bon, donne-nous des bonnes nouvelles, Dan, si Dieu veut. Fais attention à toi. C'est gentil. Bon, ce soir, on va, si vous le voulez bien, se voir un peu plus tôt, donc à 17h. Oui. 17h, 18h. Ça va pour vous? J'ai pas entendu l'heure. Non, on avait dit la dernière fois, la semaine dernière, non, parce que c'est le Shabbat rentre à 18h. Oui, bien sûr. Donc, on va faire à 17h. 17h. Comme la dernière fois. 17h, voilà. On va essayer peut-être d'étudier un sujet en rapport avec le Shabbat Agadol, puisque c'est ça la grandeur de ce Shabbat qui est exceptionnel. Donc, on va essayer de voir sous l'aspect chassidique quelle est la signification, enfin, un des aspects de ce que représente le Shabbat Agadol. Voilà, donc 17h. Si Dieu veut, à tout à l'heure. En attendant, une bonne journée à tout le monde et voilà, et bonne continuation à tous. Merci. Merci. À bientôt.